Ok, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ok, alors j'ai fait une vidéo comme ça sans me montrer. La semaine prochaine je vais me montrer parce que je dois parler à le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ok, mais pour le moment là, comme je n'ai pas vraiment le temps, ok, voilà, je n'ai pas vraiment le temps, donc je vais faire juste cette vidéo de cette manière, ok, voilà. Donc j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien, j'espère du fond du cœur que tout va bien. Et puis donnez votre vie à Dieu. Ok, voilà, donnez votre vie à Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Accrochez-vous à le Seigneur Jésus. Ok, voilà, les temps que nous sommes en train de traverser là n'est pas vraiment bon. Donc, donnez votre vie à Dieu pour que vous ayez la protection de Dieu. Ok, voilà, car il est votre créateur et votre sauveur. Ok, c'est la fatigue. Ok, voilà. Donc, on va chanter un peu, juste une petite chanson. Ok, voilà. Alors, on dit, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le roi d'Israël. Alléluia, béni soit le roi d'Israël. Béni, oh béni, béni soit le roi d'Israël. Béni, oh béni, béni soit le roi d'Israël. Béni, oh béni, béni soit le roi d'Israël. Béni soit le roi d'Israël. Alléluia, béni soit le roi d'Israël. Béni soit le roi d'Israël. Alléluia, béni soit le roi d'Israël. Oh, béni, béni, béni soit le roi d'Israël. Béni, béni, béni soit le roi d'Israël. Oh, béni, oh, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni soit le Dieu d'Israël. Oui, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni soit le roi d'Israël, notre sauveur. Béni soit le roi d'Israël, notre sauveur. Béni soit le roi d'Israël. Adonai est son nom. Adonai
Emmanuel est son nom. Alpha est son nom. El Shaddai est son nom. Rabbi est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Rabbi est son nom. Rabbi est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, au fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Oui, Rabbi est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, au fort dans les combats, Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, au fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Jésus dit ceci, oh mon sauveur dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, oh Seigneur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Mon papa dit ceci, au Seigneur dit,
mon roi d'ici, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur a dit, l'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur nous. Jésus a dit, l'Esprit Saint viendra pour veiller sur nous. Le Sauveur a dit, l'Esprit Saint viendra pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Ok. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. Il faut que tout aille bien. Ok, voilà. Je vous ai toujours dit que quand ça ne va pas, tu fraîchis les genoux et puis tu pries. C'est tout. C'est la prière seule qui peut te sauver de toutes choses. Car le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur est Seigneur. Il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui a créé Satan. Ok, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il est au-dessus de tout, de toute puissance. Ok, voilà, donc donnez-lui votre vie, mais dans la vérité. Dieu est vérité, car lui-même il le dit dans sa parole, que toute personne qui me prie doit me prier en vérité et en esprit. Alors, sois avec lui dans la vérité, c'est tout. Et puis lui, il fait le reste. Alors, j'ai fait cette vidéo comme ça pour aller plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo où j'ai appris que Blé Goudé veut faire un meeting, il veut appeler les Ivoiriens pour la jeunesse encore, pour leur dire je ne sais quoi. C'est lui seul qui sait. Alors, cette vidéo est pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Monsieur Dramane Ouattara, cette vidéo est pour toi. Je l'ai dit et je vais toujours le dire parce que c'est la vérité, que c'est le Seigneur Jésus qui vous a mis sur le trône de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France, ni ce n'est pas vous-même par votre capacité, non. C'est Dieu qui vous a déposé là. Parce que Dieu vous a déposé là parce que Gbagbo est parti dans la désobéissance avec Dieu. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il prend ton ennemi et puis il te frappe. C'est ce qui s'est passé. Quand Gbagbo veut jouer, il voulait jouer avec Dieu, Dieu t'a mis à sa place. Parce que comme il ne voulait pas gouverner, Dieu a dit d'accord, si toi tu ne veux pas gouverner, il y a quelqu'un qui est prêt à gouverner. Donc le Seigneur t'a mis là. Ton temps là, c'est pas encore fini. Ok? Normalement, si tu écoutes tout ce que j'ai dit, ou si tu fais bien les choses, tes 5 ans là, tu vas les finir. Et c'est toi-même qui vas demander le repos et tu vas te retirer. Et quand tu vas te retirer là, celui que tu vas présenter là, ils vont le voter et il va passer. Mais c'est ton petit frère ou ton fils ou je ne sais pas quoi, c'est ton petit frère qui est dans le programme de Dieu. Donc c'est lui que tu dois mettre. Enfin, pas mettre, c'est lui que tu dois présenter. Et ils vont le voter parce qu'il est dans le programme de Dieu. Ok? Voilà. Alors, pourquoi Dieu travaille comme ça? Un jour, je vais prendre le temps et puis je vais vous expliquer pourquoi Dieu travaille comme ça. Ok? Voilà. Dieu a permis que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Et Dieu savait très bien qui était en Égypte. Mais il a permis que le peuple d'Israël se retrouve là-bas pour rentrer dans un esclavage qui a duré pendant 400 ans. Pourtant, Dieu aime son peuple d'Israël puisque c'est ses premiers enfants. C'est à cause du peuple d'Israël qu'il a appelé Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu.
Abraham n'était pas chrétien. Abraham était païen. Mais Dieu allait l'appeler pour lui dire, sors de la maison de ton père. Je vais t'envoyer dans le désert pour que tu ailles chercher mon peuple, pour que tu ailles récupérer plutôt mon peuple, pour que tu sois un passage pour mon peuple, pour qu'à travers toi, je puisse guider mon peuple. Donc Dieu aime beaucoup le peuple d'Israël. Et Dieu est avec eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la guerre dans laquelle ils sont là, c'est une guerre spirituelle. Il n'y a personne qui peut arrêter ça, sauf Dieu. Mais pour que Dieu arrête ça aussi, il y a des conditions que le peuple d'Israël doit vous poser. Et à partir de ces conditions-là, Dieu va arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Dieu aime le peuple d'Israël. Mais il n'a pas empêché pour que ce peuple-là puisse atterrir chez Pharaon. Mais il a préparé le terrain d'abord avant que ce peuple-là atterrisse là-bas. Il a amené Joseph là-bas pour que Joseph puisse organiser pour ne pas que la faim qui a pris tous les autres pays puisse prendre l'Égypte, parce qu'il savait que son peuple allait se retrouver là-bas. Donc, il a préparé d'abord le terrain. Ok? Donc, le Seigneur a sa façon de travailler. Le Seigneur ne travaille pas comme l'être humain. Et le Seigneur aussi n'a pas les mêmes pensées que l'être humain. Ok? Nous, les êtres humains, on a nos pensées. On a notre façon de réfléchir. On a notre façon de faire. C'est pas comme ça que le Seigneur marche. Car le Seigneur même te dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas moi, Dieu, mes pensées. Vos données ne sont pas mes données. Ok, ça est dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que la situation qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui a créé ça. Et c'est Dieu même qui a déposé cette situation sur la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui a mis Dramane là. La seule chose que Dieu vous demande, vous les Ivoiriens, priez-le dans la vérité. Cherchez-le dans la vérité. Car Dieu veut marcher avec vous. Car ce pays-là, Dieu a pris la Côte d'Ivoire. Ok? C'est le seul pays en Afrique que Dieu a la main dessus. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas les autres pays, non. Mais quand on dit qu'un pays, Dieu a la main sur un pays là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est comme Dieu a choisi le peuple d'Israël. Pourquoi il n'a pas choisi un autre pays? Et puis c'est le peuple d'Israël. C'est lui celui qui sait. Donc pourquoi il n'a pas choisi un autre pays en Afrique et puis c'est la Côte d'Ivoire? C'est lui celui qui sait. Vous comprenez? Voilà. Donc un pays que Dieu a choisi, tu vas monter, descendre. Tant que tu ne fais pas recours à Dieu, il n'y a rien qui va passer. Tout sera bloqué devant toi. Ok? C'est dans la même situation que vous les Ivoiriens, vous êtes en ce moment. Alors, je vois que vous êtes en train de faire des trucs. Oui, on a fait un coup d'état à Dramane. On va faire un coup d'état à Dramane. On va faire ceci. Je vous ai dit que le jour que vous faites tomber Dramane, c'est que c'est Dramane lui-même qui a voulu ça. C'est de ça que je vous parle. Le jour que Dramane tombe là, c'est que c'est lui-même qui a organisé, c'est lui-même qui a voulu tomber. Parce que autour de lui là, ça fait des mois que ça fait, j'ai dit des mois, ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos et j'ai dit ça dans les vidéos. Et c'est tous ces gens qui le suivent là, ces choses, c'est comment on a, ces supporters là, ils voient mes vidéos, aidez-les voir mes vidéos. Ça fait longtemps que j'ai dit à Dramane de faire le ménage dans son gouvernement. Parce que la nuit, là, il y a des gens qui composent dans son gouvernement avec Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle, le buveur du sang de nos parents, celui qui a détruit tous nos villages à l'ouest. Il y a longtemps que autour de lui, là, dans son gouvernement, là, il y a beaucoup qui parlent avec Soro la nuit. Et eux, ils pensent que
c'est Soro qui va les sauver. Eux, ils pensent que quand Soro va venir au pouvoir, là, ils vont gouverner avec Soro. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que si Dieu même changeait les choses, ou bien si Draman même était dans une négligence et puis il tombe là. Ce qu'ils n'ont jamais vu là, c'est ça qu'ils vont voir. C'est que Soro va les tuer. Voilà, je ne vais même pas tourner à gauche, à droite avec eux. Soro va les tuer. Pourquoi? Parce que Soro n'aura pas confiance en eux. Parce que Soro va se dire que s'ils ont travaillé avec Draman et qu'ils ont pu trahir Draman, ils peuvent aussi le trahir. Donc tous les gens, les politiciens qui se disent des politiciens qui sont la nuit avec Soro là, ça fait plusieurs fois que j'ai dit à Draman Ouattara d'enlever ces gens-là dans son gouvernement. Mais il ne m'écoute pas. Voilà. Quelques personnes que je sais qui est vraiment fidèle avec lui, il y a le ministre de la Jeunesse, je ne sais pas s'il s'appelle Touré, je ne sais pas quoi. Il y a le ministre de la Jeunesse. Et puis il y a lui-même son petit frère. Et puis, enfin, moi je ne connais pas bien ces ministres, mais ceux-là qui sont les traites là, s'il les fouille bien, qu'il fait tout son possible, Dieu va lui montrer ces gens-là. Puisqu'il est sur l'ordre de Dieu. Donc, Dieu va lui montrer ces gens-là. Ok. Mais je sais que quand même, il y a quelques personnes qui sont fidèles à lui. Mais il y a beaucoup aussi qui ne sont pas fidèles à lui. Ok. Voilà. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition. Parce que Draman, c'est Dieu qui t'a mis là. Dieu ne marche pas avec opposition. Ok? Dieu te met là, tu fais ce que tu as fait. Le jour que ton temps finit, il crée une situation, tu quittes et quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, enfin quelqu'un d'autre vient. Ok? Voilà. Donc, M. Blaise Goudé qui demande à faire un meeting le 30 ou le 31, M. Draman Ouattara ne le permet pas à faire ce meeting. Ne permet aucun opposant à faire meeting sur la Côte d'Ivoire. Si ça là, ils appellent ça la dictature, oui, il faut être dictateur pour que tu puisses garder ton pouvoir et pour que la Côte d'Ivoire puisse être tranquille. Parce que nous, on ne veut plus que le sang de nos pauvres parents, on n'a plus personne là-bas même de toute façon. Mais le peu qui reste là, on ne veut pas que leur sang se verse. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Blaise Goudé veut faire un meeting là, il ne faut pas lui donner une place pour faire un meeting. Parce que Blaise Goudé lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu déstabilisé. C'est ce que je suis en train de voir. Il est un peu déstabilisé, il n'a pas de direction. Blaise Goudé dit qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas se prendre en charge. Il est toujours sur les traces de Gbagbo, 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 Gbagbo. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a longtemps que Dieu même a effacé Gbagbo dans son programme de gouvernante. Je vous ai dit que la seule chose où là Dieu il a la main sur Gbagbo, c'est que personne ne peut tuer Gbagbo. Je vous ai dit ça. Personne ne peut tuer Gbagbo. Sauf si lui-même il va chercher. Là c'est autre chose. Car Dieu te dit que c'est pas parce que je suis avec toi que tu vas aller mettre ta main dans la bouche du serpent. Mais si tu poses ta main dedans, il va te mordre, il va te couper la main. Quand Jésus avait fini ses 40 jours de jeûne et qu'il partait maintenant vers la ville, qu'est-ce que Satan lui a dit? Il faut sauter d'en haut en bas, il faut sauter. Et les anges de ton père va recommander à ces gens, les anges de venir te secourir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que toi, Satan, là, Dieu là, c'est ton Dieu. Tu ne pourras pas le tenter. Dieu n'est pas dans la tentation. Quand tu tentes Dieu là, tu restes dedans. Ok? Voilà. Parce que Dieu n'est pas ton ami pour que tu le tentes. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses que aujourd'hui, Blaise Goudé, il va te dire ça. Demain, il va te dire ça.
Après, demain, il va te dire ça. Après, quelqu'un qui veut gouverner un peuple qui n'est pas stable, qui divague à gauche, à droite. Lui-même, sa vie n'est pas il n'est pas protégé. Blé Goudé, lui-même, il n'est pas protégé. Parce que ceux qui se disent opposition, là, ils veulent finir avec lui, mais lui-même, il ne sait pas. Ok? Blé Goudé est un danger pour Soro. Et dans PPACI même, Blé Goudé est un danger. Il y a beaucoup de gens qui veulent même que Blé Goudé se fasse. Donc, lui donner une place pour qu'il aille faire un meeting, M. Dramane Ouattara. Si demain il se passe quelque chose là-bas, ils vont dire que c'est toi qui as organisé ça. C'est toi qui as fait ça. Donc, ne permets personne à t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que ceux qui se disent opposition, là, ils composent aujourd'hui avec le diable. Alors, quand je vois les gens de Blé Goudé qui disent que oui, Dramane, tu n'es pas un dictateur, et nous, on veut seulement s'exprimer, on veut seulement faire... Oui, mais ce que vous oubliez, c'est que votre Blé Goudé, là, il n'est pas stable. Blé Goudé n'est pas stable. Tantôt, il est avec PDCI, tantôt, il est avec Babo, tantôt, il est avec... on ne sait même pas où il est. Alors, ces gens-là peuvent se servir de lui pour amener un cafouillage sur la Côte d'Ivoire. Donc, M. Dramane Ouattara, c'est le plan là qu'ils sont en train de préparer. Ils veulent se servir de Blé Goudé. Peut-être que Blé Goudé lui-même, il ne sait pas. Hein, je ne l'accuse pas. Hein, mais lui-même, il peut vouloir dire que oui, je vais faire un meeting. Et puis lui-même, sa vie peut être en danger. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir. Enfin, il ne le sait pas ou il ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il n'est pas stable. Donc, les gens peuvent passer par lui pour faire n'importe quoi. Donc, M. Dramane Ouattara, le seul conseil que je peux te donner, ne permet à personne de faire meeting sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont plus de solution. Tout ce qu'ils font là, Dieu dévoile ça. 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 Donc, ils veulent passer, c'est-à-dire, ils sont en train de taper partout. Donc, quand quelqu'un est en train de taper partout pour te faire tomber là, faut pas lui donner une route pour qu'il te fasse tomber. Monsieur Dramane Ouattara, c'est de ça que je parle. Donc, vous tous qui supportez Dramane Ouattara, si vous voyez cette vidéo-là, donnez ça à un cadre qui est à côté de Dramane Ouattara pour ne même pas qu'il y ait, pour ne même pas que, si l'opposition même veut faire meeting, il ne faut pas laisser l'opposition faire meeting. Si Babo veut se promener pour aller où il veut aller, ça c'est son problème. Mais dire que faire un meeting et puis appeler les gens, puis parler, faire ceci, il n'y a pas à Babo là. Il ne faut pas permettre ça. Parce que eux là, ils peuvent pas tirer sur Babo. Ils ne peuvent pas descendre, ils peuvent rien faire à Babo. Parce qu'en ce moment là, où je vous parle là, tout leur espoir là, c'est sur Babo. Même Soro, même son espoir, c'est sur Babo. Vous savez pourquoi? Parce que Soro se dit qu'il va se servir de Babo. Il va se servir de Babo pour que le peuple se lève. Donc Soro ne peut pas faire du mal à Babo en ce moment où on est là. Toute l'opposition là, ils ne peuvent rien faire à Babo. Donc Babo là, lui, il peut se promener. Il faut le laisser, il n'a qu'à se promener. Mais Blé Goudé là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que lui-même, les gens avec lesquels il était hier, ils ne veulent plus de lui. Ok? Voilà, ils ne veulent plus de lui parce que les gens là disent que Blé Goudé lui-même, il a fait son parti politique, il veut être président. Donc, il y a cette colère-là qui est en eux. Et puis maintenant, Soro, le criminel, il voit Blé Goudé comme une menace. Et c'est quelqu'un comme ça, tu vas donner une place pour aller faire meeting, pour parler aux gens. Et si demain il arrive quelque chose là-bas, ils vont dire oui que c'est tes militaires ou bien c'est les gens que tu as envoyé les gens pour faire ça et la Côte d'Ivoire va se ménager. Monsieur Dramane, je vais te dire une chose. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu te dépose et puis tu fais n'importe quoi là, le même Dieu là, il permet à ce que ton ennemi vienne te frapper. La même chose qu'il a fait avec Babo. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Babo.
le pouvoir qu'il a lutté avec Guéhi, là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Mais le même Gbagbo que Dieu a donné le pouvoir, là, quand il est quitté à la haie, là, au lieu de parler de Dieu, au lieu de suivre la voie de Dieu, il a pris une autre voie. Ok? Aujourd'hui, Dieu s'en fout complètement de lui. Avant même d'aller à la haie, Dieu lui a dit de ne pas aller aux élections. Parce qu'ils vont passer par les élections pour le déstabiliser. Il n'a pas écouté Dieu. Il a pris tous les criminels pour les mettre dans son gouvernement. Il allait aux élections. Les mêmes criminels qu'il a mis dans son gouvernement l'ont déstabilisé. Donc, M. Dramane Ouattara, il ne faut pas faire la même erreur que Gbagbo. C'est-à-dire ton déstabilisateur, là, tu le vois et puis tu lui dis, viens faire. Mais s'il vient faire, c'est par lui que les gens vont passer pour te déstabiliser. Donc, Blé Goudé qui veut faire un meeting là, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo comme ça, mais parce que je n'aurai pas le temps de faire une bonne vidéo où vous allez me voir. Mais la semaine prochaine, avec l'aide de Dieu, je vais faire une autre vidéo où vous allez me voir. Je vais répéter encore les mêmes choses. Blé Goudé qui veut faire un meeting le 30 ou le 31, là, ne le permet pas. Ne permet pas cela. Ne permet pas cela. Ok? C'est pas que c'est son meeting qui dérange. Non, son meeting ne dérange pas. Mais derrière son meeting, la situation peut se créer. Et cette situation-là peut mettre toute la Côte d'Ivoire dans un système qui ne sera pas bien. Ok? Voilà. Donc, il n'y a pas de meeting. Tous ceux qui se disent opposition, là, à part Gbagbo, là, il ne faut pas laisser quelqu'un faire meeting. Gbagbo, là, il n'a qu'à se promener. Parce que ceux-là, ils ont besoin de Gbagbo. D'après eux, Gbagbo a de la popularité. Donc, ils ont besoin de cette popularité-là. Je ne sais pas c'est quelle popularité qu'il a. Mais je vous ai toujours dit que Gbagbo, là, Dieu n'est plus avec lui. Vous voyez les gens derrière Gbagbo comme ça. Là. Ce n'est pas Dieu qui a poussé ces gens-là. Gbagbo fait médicament pour que les Ivoiriens le suivent. Voilà dans quoi Gbagbo se trouve. Donc, on va voir entre Satan et Dieu, là, qui va être fort. Mais qui va être fort, c'est qui? C'est Dieu qui va être fort. Parce que pour Satan, là, ça te ment. Pour Satan, là, ça te ment. C'est comme quand tu vas faire un médicament pour avoir un mari. Il n'y a pas de problème. Le mari, là, il va te suivre comme un mouton. Mais arrivé à un certain moment, il ne va plus te suivre. Tu vas le dégoûter même. C'est-à-dire, quand il te voit passer quelque part, il prend la fuite. Pourquoi? Parce que tu le dégoûtes. Donc, c'est la même chose que Gbagbo est en train de faire. Gbagbo, depuis qu'il a laissé affaire de Dieu, là, il est dans le médicament. Donc, toute la popularité que vous voyez, que quand il se déplace, les gens qui vont le voir, il y en a qui sont désespérés dedans. Il y en a qui sont sur envoûtement. Voilà. Il y en a qui sont désespérés, il y en a qui sont sur envoûtement. Donc, c'est tout un ménage qui le suit. Ok? Ce n'est pas la voix de Dieu. Donc, tant que ce n'est pas la voix de Dieu, là, il n'y a pas de crainte. Ok? Tant qu'il n'y a pas, ce n'est pas la voix de Dieu, là, il n'y a même pas de crainte. Donc, c'est pour cela que je dis que lui, là, lui, Gbagbo, il faut le laisser, il va se promener. Quand il sera fatigué, là, il va s'asseoir. Parce que tous ces gens-là qui le suivent, là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, il n'y a personne qui va se lever en Côte d'Ivoire pour toi, Dramane, te déranger. Non, parce que pour qu'un peuple se lève, là, c'est Dieu qui fait se lever un peuple. Ce n'est pas un être humain. C'est Dieu qui fait soulever un peuple. C'est Dieu qui fait soulever un peuple. Ce n'est pas un être humain qui fait soulever un peuple. Quand Blé Goudé parlait dans le temps, et puis le peuple se levait là, la grâce que Dieu avait mise sur Gbagbo là, c'est cette grâce-là qui était sur Blé Goudé. C'est cette grâce. Parce que quand Dieu te met au pouvoir là, celui qui vient défendre ta cause là, Dieu aussi le touche. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand tu maries une femme qui est dans le Seigneur, mais dans la vérité. Toi, le mari, là, si tu n'as pas travaillé, là, quand la femme fraîchit genoux net, tu vas trouver travail. Ça fait des années que tu déposes dessus, tu cherches travail, tu ne trouves pas travail. Mais quand la femme va fraîchir genoux net, à cause de la femme, Dieu va te donner travail. À cause de la femme, Dieu va arranger ta situation. À cause de la femme, Dieu va changer ta situation. Donc, c'est la même chose. Quand Dieu met quelqu'un au pouvoir, là, quand Dieu met quelqu'un sur le trône, sur un pays, là, celui qui se bat pour cette personne-là a la grâce de Dieu. Donc, c'est cette grâce-là que Blé Goudé il avait avant. C'est pour ça que quand Blé Goudé parlait, là, il n'y a personne qui restait dans sa maison.
C'était Dieu qui les faisait soulever. Ce n'était pas Blé Goudé lui-même. C'était Dieu qui les faisait soulever. Ok, voilà. Donc, tous les gens qui suivent Gbagbo là, Gbagbo lui-même, il a fait, c'est ces marabouts-là. Ces marabouts qui vont voir, je ne sais pas où, au Bénin, partout. C'est ceux-là qui sont en train de le blaguer. Depuis qu'il est rentré dans le fait de marabout, là, lui, il croit que c'est dans un marabout que tu peux gouverner un pays. Tu ne peux pas gouverner un pays avec un marabout. Hein. Non, 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 non. Tu peux commencer. Mais il faut tout faire pour que marabout quitte et puis Dieu va venir. Parce que si marabout est resté là, un matin, tu seras déstabilisé. Ok, voilà. Les dramans qui sont là, ils ont commencé sur marabout. Mais aujourd'hui où je vous parle là, eux-mêmes ils ne parlent plus de marabout. Parce que c'est Dieu même qui tient leur pouvoir. C'est Dieu même qui l'a mis. C'est Dieu qui l'a mis là, mais le début, comme il ne connaissait pas, il ne savait pas, bon, il était plus branché sur les trucs, bon. Dieu aussi a sa façon de travailler, hein, vous comprenez, quand tu ne le connais pas et puis tu fais n'importe quoi, toi tu vas penser que c'est un marabout qui font que tu as ça alors que c'est Dieu qui te donne ça. Mais tu ne peux jamais savoir que c'est Dieu. Parce que tu vas chez des marabouts, donc tu ne peux pas savoir que c'est Dieu. Donc des fois Dieu travaille comme ça. Tu peux aller chez un marabout alors que Dieu même a décidé de te donner la chose. Et toi tu vas penser que c'est le marabout qui t'a donné, qui a fait que tu as eu, alors que ce n'est pas le marabout. C'est Dieu même qui a permis à ce que tu aies ça. Donc c'est une histoire comme ça, avec un drame. C'est-à-dire Dieu même l'a mis, mais comme il ne savait pas, il était en train de faire le tour de tous les marabouts. Mais aujourd'hui, il a compris. Il a compris que maintenant, ce n'est pas possible parce que ces marabouts même l'ont dit que mais ton affaire là, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Parce que normalement, tu ne devrais plus être là. Mais tu es toujours là. C'est Dieu qui a mis le monsieur là, je vous dis. Ok? Voilà, donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire. L'opposition qui est en train de s'exhiber pour dire qu'ils veulent faire meeting, surtout Blé Goudé qui est en train de s'exhiber. Blé Goudé, au lieu de chercher à s'arranger, au lieu de chercher à arranger sa politique qui va à gauche, à droite, qui n'a pas de direction, là. Lui, c'est meeting, non, je vais parler à la jeunesse de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Blé Goudé, toi et ton patron Gbagbo, là, vous n'avez pas su maîtriser la Côte d'Ivoire. Dieu, vous êtes en train de chanter le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, mais vous ne faisiez pas ce que Dieu vous demandait. Vous avez appelé les enfants des gens dans la rue. Les enfants des gens ont été tués. Moi, j'ai les 3 enfants de ma grande sœur sont morts d'un seul coup. Ma famille s'est divisée. Vous avez détruit la famille des gens. Vous avez divisé les familles des gens. Vous avez massacré les familles des gens. Ton Guibérois là, va voir là-bas, il n'y a plus personne là-bas. Il y a eu un moment même où on avait déshabillé quelqu'un en Guibérois et puis on le faisait marcher partout. Tout ça, c'est ta désobéissance. Toi et Gbagbo, votre désobéissance qui a amené tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu vas dire quoi aux Ivoiriens aujourd'hui et puis ils vont t'écouter. Les Ivoiriens qui vont t'écouter, c'est les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête. Toi-même, il faut chercher à t'arranger. Peut-être tu peux dire que Gbagbo t'a amené dans les erreurs. Ça peut se comprendre, on ne sait jamais. Mais donc, toi-même, il faut chercher à t'arranger pour... Si tu veux faire politique, là, je dis tu as encore du temps devant toi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas être président. Si tu veux être vraiment président, moi, Dieu ne m'a pas dit que tu allais être président. Mais si c'est cette route-là que tu es en train de chercher, avec Dieu, il y a toujours possibilité. Dieu, il te dit seulement, il faut changer. Et puis lui, il change les données. Ok? C'est pour cela qu'il y a changement de données dans la parole de Dieu. Quand tu changes là, Dieu aussi change les données. Mais quand tu ne changes pas là, tu restes, tu vas jusqu'à tu poursuis les enfants de Dieu jusqu'à... Et puis Dieu prend la main et puis il ferme ça sur toi et puis ça devient cimetière, comme Pharaon. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Sinon, si Pharaon, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, là, s'il les avait laissés tranquilles, Dieu n'allait pas s'occuper de lui. Mais comme il voulait les poursuivre pour que ces enfants-là, les gens-là viennent encore faire son esclavage, Dieu a dit d'accord. Donc toi, tu n'as rien compris alors. C'est dans ça que la main s'est fermée sur lui. Lui et tous ses gardes, tous ses cheveux, ils sont restés en bas de la main. En bas de la main est devenu les cimetières. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur travaille. Donc si tu changes là, si tu changes ta façon de faire, tu changes ta mentalité, tu changes tout en toi, ah, je ne sais pas, peut-être que Dieu peut te regarder un matin.
Mais la rue que tu es en train de prendre là, tu es aujourd'hui, tu es ici. Après demain, tu es ici. Après demain, tu es jongle à gauche, à droite là. Parce que Gbagbo et Simone là, ils ont un problème avec Dieu. Ça, je te le dis en même temps. Parce que Dieu les a confiés à un peuple. Ils ont été incapables de gouverner ce peuple-là dans la vérité. Ok? Voilà. La Côte d'Ivoire a été déstabilisée à cause de eux. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des enfants qui sont morts. Il y a eu du sang qui a été versé sur la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur Jésus. Donc, c'est pour dire que Dieu, là, il y a certaines choses qu'il ne pardonne pas. Tu as versé. Le Seigneur dit que si tu tues par l'épée, ils vont aussi te tuer par l'épée. C'est-à-dire que tu as versé le sang de quelqu'un, ton sang aussi sera versé. Le sang qui a été versé sur la terre de la Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas encore fini de régler ça. Hein? Toi, tu vas te lever la nuit, là. Non, je vais faire un meeting pour parler à la jeunesse, parce que tu vas leur dire quoi? Tu vas dire quoi à la jeunesse? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que même tu vas leur dire? Dans quelle bouche même tu vas parler pour leur dire non? Mon Mato Gbagbo, il a eu le pouvoir. Il n'a pas pu gérer le pouvoir. Et puis, il y a eu des milliers de morts. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Ah, mais dis donc. Monsieur Dramane Ouattara, Brégoudé là, il faut le suivre de près, comme le lait qui est sur un feu. Quand tu mets le lait sur le feu là, il ne faut pas t'éloigner. Voilà, il faut le suivre comme ça de près. Parce que lui-même, il fait des choses qui ne sont pas dans les... Lui-même, il peut se mettre en danger sans même se rendre compte. Parce qu'il veut faire plaisir à Baba. Il veut faire plaisir aux Ivoiriens. Au lieu de plutôt chercher à faire plaisir à Dieu. Pour que Dieu puisse toucher les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens puissent le suivre. Pour qu'un jour il soit président. Non, lui c'est l'être humain qui regarde d'abord avant Dieu. Donc, M. Dramane Ouattara, Brégoudé, son meeting qu'il veut faire le 31 ou le 30 là. Soit si tu lui donnes le coin pour faire ça, il faut vraiment le suivre de près. Alors, si tu peux le suivre de près, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que tu ne peux pas le suivre de près, ce n'est pas la peine de lui donner une place. Voilà. Dis-lui carrément qu'en ce moment, le pays n'est pas stable. Donc, je ne me vois pas en train de te laisser faire un meeting. Parce que n'importe quoi peut se passer. Voilà. Mais si tu es sûr que tu peux contrôler son meeting, ah bah, il n'a qu'à faire. Mais si tu es sûr que tu ne peux pas contrôler, il ne faut pas lui permettre ça. Parce que les gens peuvent passer par lui pour ménager, pour descendre dans la rue. Ok? Voilà. Donc, parce que en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent opposition. Mais ils sont en train de comploter avec les gens qui sont autour. Avec ce petit-là qui est au Burkina. Avec, bon, Assimi Goïta, lui, il s'est calmé maintenant. Ah oui, lui il s'est vraiment calmé. Donc, si ton soro, M. Dramane Ouattara, ton soro, le criminel que tu connais là, il est au Burkina. Il n'est plus au Mali, il est au Burkina. Voilà. Donc, au Burkina là-bas, là, celui qui se dit président là-bas, il est en train de remuer terre et ciel pour te déstabiliser. Et ça, il est sur l'ordre de Soro. Voilà, il est sur l'ordre de Soro. C'est Soro qui est son patron. Son premier patron, c'est le lion blessé. Quand je dis lion blessé, c'est la Russie. Après le lion blessé, c'est Soro qui est son deuxième patron. Ok, voilà. Donc, en ce moment, en plus je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, toi, tu veux déstabiliser un pays juste pour prendre un port. C'est grave, hein? Regarde-moi des bêtises comme ça. Toi, tu veux déstabiliser un pays où il y a une population juste pour le port. Parce que c'est ce qu'on t'a demandé. C'est grave, hein? Il faut un Africain pour faire des bêtises comme ça. C'est-à-dire, toi, tu vas aller dans le pays de quelqu'un pour déstabiliser le pays de quelqu'un. Juste parce que toi, tes patrons t'ont demandé qu'ils ont besoin d'un port. Le lion blessé, là, il a besoin d'un port.
Poutine. Et pourquoi il a besoin du port? Parce que tous la marchandise qu'il prend, là, enfin, c'est même pas marchandise, les trucs qu'il prend dans les pays là, les trucs qu'il prend au Burkina, au Mali, bon, au Mali, je ne sais pas s'il prend toujours, ça je ne suis pas sûr. La Guinée, non, je ne pense pas parce que là-bas, on dirait que son contrat a été annulé. Il est plus branché au Burkina. Donc, tout l'or du Burkina qu'il prend là, il veut faire passer ça sur le bateau. Et donc, il a besoin. Il a besoin de l'eau. Parce que par en haut, là, ses amis le voient. Et quand ses amis le voient, ils viennent exposer ça qu'il est en train de piller l'Afrique. Et lui, ça ne l'arrange pas. Donc, il veut faire ça en douce. Donc, la mission qu'ils ont donnée à celui qui se dit président aux choses, comment on appelle, au Burkina, qui a pris tout le peuple burkinabé en otage, la mission qui lui est donnée, c'est de lui trouver un port. Et le port qu'il peut lui, le port qu'il a vu, c'est la Côte d'Ivoire. À un moment, il embêtait comment on appelle ça, ce pays-là, le Bénin. Mais le type qui est au Bénin, là, lui, il ne s'est pas laissé faire. Parce que lui aussi, il est dérangé comme lui aussi. Donc, il ne s'est pas laissé faire. Donc, il a laissé. Donc, aujourd'hui, il est sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dramane, il est sage. Il est âgé. Donc, il ne répond pas à toutes ces bêtises qu'il fait. Mais Ibrahim, nous, on va te répondre. Ok? Moi, je t'ai déjà dit, j'ai dit la Côte d'Ivoire, il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Quand tu as fait coup d'État à Taliban, et puis tu es venu prendre le peuple burkinabé en otage, le début, nous, on t'a suivi, on pensait que tu allais faire quelque chose de bien. Moi, je pensais que tu allais mettre la France sur la table et puis leur dire que les anciens contrats de 1900, wow, là, toi, tu annules tout. Parce que la jeunesse, le pays commence à produire beaucoup. Le pays a beaucoup d'enfants maintenant, ce n'est plus comme avant. Donc, tous les contrats qu'ils ont signés là, tu annules tout. Tu veux des nouveaux contrats qui peuvent faire que le Burkina aussi peut gagner. Et puis la France peut gagner aussi. Et puis, s'ils peuvent t'aider à arranger tout ce qui ne va pas au Burkina. Moi, j'ai cru que c'est une négociation comme ça que tu voulais faire avec la France. C'est-à-dire les 90% ou 85% qu'ils prennent là, annuler tout et puis les balancer au moins peut-être 10%. Moi, j'ai cru que c'est un truc comme ça que tu voulais faire. Non. Toi-même, tu veux quitter la France pour aller se mettre chez un lion blessé. Un lion blessé, lui-même qui est en train de chercher les moyens pour développer son pays là. C'est avec lui que toi tu vas. Je vous ai toujours dit, j'ai dit le lion blessé là, la Russie là, tout ce qu'ils ont là, c'est les militaires puis les armes. À part ça là, ils n'ont pas de développement. Il n'y a rien chez eux là-bas. Parce que c'est des gens qui ont fait guerre sur guerre. Ils ont fait même jusqu'à la guerre de Hitler là, ils ont fait ça. Ils se sont battus avec les choses, comment on appelle cela, les Arabes pendant 30 ans. Donc, en armement, ils sont occupés. Donc, c'est ça là, ils ont des armes. Donc, c'est ça seulement qu'ils vont te donner. Mais les armes là, c'est ça qui va nourrir le Burkinabé, le peuple burkinabé. C'est les armes qui vont les nourrir. Donc, monsieur Ibé Café Cacao, je vais te dire une chose que il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ok, voilà. Dramane Ouattara là, il est pour nous. Il n'est pas pour toi. Tu n'es pas venu prendre les choses, comment on appelle, les Burkinabés en otage pour accuser Dramane de tout ce qui se passe dans ton pays. Ok, voilà. Dans ton pays, là, il y a eu toujours votre échange de gouvernement, c'est coup d'État. Chez vous, là, il n'y a pas d'élection. C'est coup d'État sur coup d'État. Coup d'État sur coup d'État. C'est comme ça que vous vivez. Donc, toi-même, tu as fait coup d'État. C'est par coup d'État que tu es venu.
Ok, voilà. Donc, les gens que tu es venu prendre en otage, là, il faut t'occuper d'eux. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Alors, le voyou qui est avec toi là-bas, là, le criminel des Ivoiriens, le djihadiste, le rebelle, celui qui a écrit le livre pour dire que pourquoi je suis devenu les criminels des Ivoiriens, là, qui est assis derrière toi là-bas, là. Il ne va rien te rapporter. Hein. Tout ce qu'il va te rapporter, seulement ses problèmes. Ok, voilà. Donc, si tu es intelligent, là, il faut l'enlever derrière toi. Il faut enlever le lion blessé là aussi derrière toi. Il faut te concentrer sur le Burkinabé. Et puis, vous allez vous battre. Et Dieu va vous aider. Et votre pays va aller de l'avant. Et tous ces gens-là qui sont en train de tuer les pauvres Burkinabés là, ils vont arrêter. Parce que c'est des Burkinabés aussi qui tuent les Burkinabés. Tous ceux que tu es en train de poursuivre, là, que tu appelles les djihadistes, là, c'est des Burkinabés, ce n'est pas des autres. Ce n'est pas des autres personnes, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des Togolais, ce n'est pas des Gabonais, ce n'est pas c'est des Burkinabés qui ont été frustrés. Toi-même, tu l'as dit. C'est des Burkinabés qui ont été frustrés, qui ont pris les armes. De la façon qu'en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo gouvernait, ils ont dit que Gbagbo ne faisait pas ça, il ne faisait pas ça. Et puis Soro, IB allait monter sa rébellion pour effrayer, enfin, c'était pour Guéhi même déjà. Et puis ça a atterri sur Gbagbo, pour effrayer peut-être Gbagbo. Et puis Soro, le criminel, a dégagé IB, et puis lui, il a pris ça pour commencer à tuer nos parents. C'est la même chose. Ok, voilà. Donc, tu peux toujours trouver intérêt d'attendre avec eux, puisque ce sont tes frères burkinabés qui sont qui sont dans le désert en train de vous poursuivre là-bas. Ok, voilà. Donc, il faut laisser nous les Ivoiriens tranquilles. Nous, on n'a pas affaire à toi. Fous-nous la paix. Si ta maman est ivoirienne, là, que c'est la Côte d'Ivoire qui te pressionne, que tu veux venir, il n'y a pas de problème, c'est chez toi. Tu peux venir, mais dire que menacer notre pays, là, je t'ai déjà dit longtemps, depuis longtemps, je t'ai dit, il faut arrêter de menacer notre pays. Parce que tant que tu vas continuer à menacer la Côte d'Ivoire, tu n'auras jamais la paix. Dans ta tête, là, tu n'auras pas la paix. Parce que c'est un pays qui t'a rien fait. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, t'a rien fait. Tu sais combien de Burkinabés qui ont vécu sur la terre ivoirienne, qui ont mangé de la terre ivoirienne, qui se sont sortis à cause de la terre ivoirienne. Et c'est cette terre-là que toi, tu veux détruire. Et tu n'as pas pitié de toi, hein, franchement. Tes guignols qui te suivent sur les réseaux sociaux, là, c'est eux-mêmes qui te poussent. C'est pour ça que je ne fais plus de vidéos sur toi, parce que ceux-mêmes qui sont en train de te détruire, toi, IB, là, les gens qui sont en train de te détruire, là, puis tu as pris ton peuple, tu as pris les Burkinabés en otage, là. C'est tous tes guignols, là, tous les oiseaux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de te gonfler la tête. Oui, et puis, des fois, ils prennent les photos des stars pour coller ça à ton image, ils prennent... Tout ça, là, c'est quoi ça? Vraiment... Vous êtes à quoi à ce point-là? Le point de villageois. Ok. Bon, Monsieur Dramane Ouattara, voilà ce que j'avais à te dire. Blé Goudé qui n'a pas de direction, il ne faut pas lui donner une place pour faire meeting. Ok, voilà. Il n'a qu'à s'arranger d'abord. S'il veut être un politicien, il n'a qu'à s'arranger. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, si jamais tu lui donnes une place, bah, il faut vraiment surveiller la place là que tu vas lui donner. Il faut vraiment surveiller. Pour lui-même, sa vie, il faut vraiment surveiller. Parce que ceux qui se disent opposition là, qu'il est en train de défendre là, je ne sais pas si lui-même il réfléchit. Il n'y a personne qui t'aime Blé Goudé. Ce rôle-là, tu le déranges. Donc, s'il a l'occasion là pour terminer avec toi ces 2 minutes, Gbagbo, peut-être que lui, Gbagbo lui-même, tu ne le déranges pas, mais toute sa clique qui est autour de lui, là, tu le déranges. Donc, je ne sais pas dans quoi que tu es. Occupe-toi de toi au lieu de toujours rentrer dans les histoires des gens qui n'ont pas de sens. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, je couvre ma voix du sang de Jésus. Je couvre mon petite image là, que vous voyez là, du sang de Jésus. Je couvre tout du sang de Jésus, que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Ok, puis que cette vidéo arrive tout droit chez M. Dramane Ouattara ou ceux qui sont autour de lui. Ne laissez pas Blé Goudé faire meeting. C'est même pas Blé Goudé, n'importe qui veut faire meeting, ne laissez pas.
Laissez Gbagbo se promener. Parce que Gbagbo, là, c'est lui qui est leur patron. Ils ne peuvent rien lui faire. Même Soro même ne peut rien faire à Gbagbo. Parce qu'il sait que s'il touche à Gbagbo, là, pour lui, c'est fini. Parce que lui, il a besoin de Gbagbo d'après lui pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir gouverner. Ou je ne sais pas, dans les calculs où ils sont, les calculs à la con, là, moi, je ne comprends rien du tout. Mais M. Dramane Ouattara, la seule chose que je vais te dire, c'est que c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Si tu veux continuer tes 5 ans, et puis tu vas finir dans la paix, là, et puis quelqu'un d'autre va prendre ta place, là. Il faut ouvrir tes yeux. Les gens auxquels tu fais confiance, là, il faut bien les regarder. Et ne permet pas à un Ivoirien de faire un rassemblement sur la Côte d'Ivoire. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit n'importe qui, ne permet pas cela parce que les calculs qu'ils ont fait là, ils peuvent passer n'importe où pour mettre la zizanie sur la Côte d'Ivoire. Et nous, on ne veut plus des bêtises comme ça. Ils ont assez tué nos parents, ça suffit. Donc, à nous foutre la paix avec les politiques, les politiques de crime, là. On est fatigué de ça. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, partagez cette vidéo et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, on a bientôt. Ok, bye bye. La semaine prochaine, vous allez me voir. Tout ce que je dis là, je vais répéter ça. Ok, voilà. Ne laissez personne, M. Dramane, toute ton équipe là, ne laissez personne faire meeting sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont un autre plan qui est derrière. Et faites beaucoup attention. Parce que si vous jouez avec ces personnes-là, ils vont vous déstabiliser. Je suis en train de vous parler sérieusement. Si vous jouez avec ceux qui se disent opposition, qui sont allés se rallier avec des criminels là, pour venir verser à cause le sang des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Si vous jouez avec eux, là, ils vont vous déstabiliser, vous n'allez rien comprendre. Donc, restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Moi, j'ai fini pour moi. C'est pas parce que Dieu t'a mis là que... Vous voyez, Gbagbo, c'est Dieu qui l'a mis là. Mais il a joué, non? Où il est aujourd'hui? Le même Dieu a permis qu'on le dégage rapidement. Donc, M. Dramane Ouattara, avec Dieu, là, tu n'es pas à l'abri. Là où tu es à l'abri, où tu peux être à l'abri avec Dieu, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, il faut arrêter ça en même temps. Le pays n'est pas stable. Il y a le Burkina qui menace la Côte d'Ivoire. Il y a le Mali qui menace la Côte d'Ivoire. Il y a des pays où la Côte d'Ivoire n'est pas en paix aujourd'hui parce que selon le criminel est en train de se promener partout pour te déstabiliser. Donc, ce n'est pas le moment de permettre à quelqu'un de faire meeting. Un moment, je voyais tes cyber qui dit « Ah, on va faire la paix avec Soro, on va faire la paix. » Votre paix, là, ça arrive où? Comment vous pouvez faire la paix avec quelqu'un qui veut vous déstabiliser? Je ne comprends pas. Hein. Continuez à jouer. Vous, le RDL, moi, je ne peux pas vous appeler un autre nom. Vous, les partisans des Dramane, continuez à jouer. Et puis, je vais dire une chose aussi. Aujourd'hui, j'attends que lui, le Burkina, bon, moi-même, je viens de dire ça, mais je vais appuyer sur un point. J'attends les gens qui disent, j'ai vu un frère là, un frère de RDL qui a fait une vidéo qui disait que oui, que aujourd'hui, le Burkina, Ibrahim Traoré ou je ne sais pas quoi, ce type-là qui n'a pas de direction comme Blé Goudé, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est en train de faire ça, il est en train de faire... Ben oui, vous les cyber de Dramane, là, votre criminel de Soro, là, vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, si Ibrahim, là, s'il a le courage de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, c'est Soro. C'est Soro qui lui a donné toute la permission d'attaquer la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui il se met sur les réseaux sociaux, il paye des gens qui dénigrent Dramane, qui dénigrent la Côte d'Ivoire, ça a un seul nom, ça s'appelle Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle, l'assassin de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Voilà, des enfants de nos sœurs, des enfants de nos frères, des enfants de nos tantes, des enfants de nos oncles. Le criminel, le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire qu'on n'a jamais vu, Soro le rebelle.
c'est lui qui, c'est à cause de lui, c'est lui qui permet à ces pays-là de dégrader la Côte d'Ivoire. Donc, je ne comprends pas. Des fois, quand vous faites une vidéo, vous laissez Soro et puis vous allez attaquer ces rebelles-là qui sont venus prendre les populations en otage. Si vous n'attaquez pas Ibrahim, c'est Assimi Goïta que vous attaquez. Mais et Soro, là, vous faites quoi de Soro? Parce que avant que Soro n'arrive chez eux, là, ceux-là, ils n'avaient pas affaire à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, vous qui faites vidéo de Draman, là, je ne sais pas si vous réfléchissez. Quand Ibrahim a enlevé Taliban et qu'il est venu au pouvoir, il a fait coup d'État sur Taliban. Quand Assimi Goïta aussi a fait coup d'État, ces deux-là, quand ils sont venus là, ils n'avaient pas affaire à la Côte d'Ivoire. Le problème, ce n'était pas la Côte d'Ivoire. C'est quand Soro, le rebelle, a atterri dans les pays qu'ils ont commencé à viser la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à accuser la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à dégrader la Côte d'Ivoire. Donc, vous, les gens de Draman, là, vous qui faites des vidéos, là, quand vous faites vos vidéos, là, vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez pas de ça. Si c'est pour dire que oui, on va faire la paix avec Soro, là, continuez. Il va vous déstabiliser, vous n'allez rien comprendre. Vous croyez que parce qu'on dit Dieu avec vous, Dieu avec vous, Dieu ne travaille pas comme ça parce que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour ça. Si vous jouez là, vous allez perdre votre pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Si vous jouez là, le même Soro là, si vous jouez avec Soro et l'opposition, un matin, vous n'allez rien comprendre. Je suis en train de vous parler sérieusement. Parce que c'est comme ça que je vais parler à Babo. Il ne m'a pas écouté. C'est comme ça que je vais parler à Babo. Il ne m'a pas écouté. Tous les gens qui étaient autour de lui venaient là où je suis là. Je leur disais, la femme de son garde de corps là, je lui ai parlé. Elle ne m'a pas écouté. Elle m'a pris pour une plainte, pour quelqu'un qui n'a rien à faire. Elle dit, oh pardon. Je dis, ah d'accord. Tu vas voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, ils sont où? Voilà, donc vous le RDR, vous les partisans de Alassane Dramane Ouattara, arrêtez vos bêtises que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça, ok? Arrêtez ça parce que nous, on ne veut plus de crimes sur la Côte d'Ivoire. Et surtout que moi, c'est affaire de Dieu, c'est pour cela que je parle dans votre affaire. C'est même affaire de Dieu même que je parle dans votre affaire. Ok? Voilà, donc arrangez-vous. Les meetings que les gens demandent là, ne leur donnez pas ça. Et puis votre Soro, le criminel là, dénoncez-le aussi. Au lieu de dénoncer Ibrahim et puis Assimi Goïta, dénoncez Soro parce que c'est Soro qui les a entraînés à attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ne se sont pas levés comme ça pour attaquer la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. C'est Soro qui les a dit que si ces gens-là l'aident à devenir président en Côte d'Ivoire, il va leur donner l'eau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les deux ports là, il va leur donner ça. Il va leur donner le courant. Parce qu'eux, ils ont besoin de courant. Donc, Soro les a promis des choses. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais ils doivent déranger la Côte d'Ivoire. Donc, la personne que vous devez attaquer, c'est Soro. Voilà. Vous pouvez les attaquer, mais attaquer plus Soro. Parce que c'est Soro qui est en train de foutre la merde en ce moment. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ibrahim, oui, il fait du n'importe quoi. Mais c'est ce n'importe quoi là, ça a un nom. Ça s'appelle Soro. Le criminel, le djihadiste, le rebelle. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais vous répéter ça encore. Parce que j'ai comme l'impression que vous cachez Soro et puis vous dénoncez IB. Vous cachez Soro et puis vous dénoncez Assimi Goïta. Mais avant que IB attaque la Côte d'Ivoire, avant que Assimi Goïta attaque la Côte d'Ivoire, qui les a permis à faire cela? Mais c'est Soro. Quand Soro était il était en train de se promener à gauche et à droite, à Turquie, partout là, ces personnes-là n'avaient pas affaire à la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, mais je crois même qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Donc c'est Soro qui est en train de foutre tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Donc attaquer Soro, c'est de ça que je vous parle. Attaquer Soro. Vous laissez Soro et puis vous attaquez seulement IB, vous attaquez seulement IB, Assimi Goïta, mais vous êtes dans quoi là? Dans quoi que vous êtes? Il faut arrêter ça.
Il faut vraiment arrêter ça. Votre hypocrisie, là, il faut arrêter ça. Je parle des gens des Draman Ouattara. Vous qui faites des vidéos, là, des Draman Ouattara, là, c'est de vous que je parle. Vous êtes des hypocrites. Vous ne pouvez pas attaquer Soro parce qu'il y a eu un moment Soro traînait avec vous. C'est pour ça que vous ne pouvez... Mais jouez avec lui. Jouez avec Soro. Hein. Voilà. C'est pour ça que quand vous avez dit l'autre va, oui, on va faire réconciliation, je dis, il y a certains Ivoiriens qui se plaignaient. Je dis, mais pourquoi vous vous plaignez? Si eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils ne veulent plus gouverner là, vous vous plaignez pourquoi? Parce que s'ils vont rentrer Soro là, Dieu va les enlever. Vous faites rentrer Soro dans votre gouvernement. Vous faites un arrangement avec Soro. Soro rentre là. Dieu vous déstabilise. Ça, c'est moi qui vous dis. Si vous ne me croyez pas là, essayez. Vous allez voir. Si Soro rentre en Côte d'Ivoire pour aller répondre au crime qu'il a commis avec tous ces rebelles là, oui. Mais si Soro rentre en tant qu'un politicien, puis vous lui donnez tout là, vous n'allez même pas, je ne sais pas, je ne vais pas vous donner le temps, mais les mois qui suivent là, vous allez dégager. C'est de ça que je parle. Donc, si vous voulez se dégager là, faites rentrer Soro, vous allez faire chose, comment on appelle ça, réconciliation, n'importe quoi. Vous voulez un pays, Dieu vous donne un pays au lieu de vous occuper de ce que Dieu vous a donné, c'est Soro que vous poursuivez maintenant. Puis Soro en train de foutre la merde, vous ne le dénoncez pas, vous attaquez Ibrahim, IB plutôt, vous attaquez IB, vous attaquez Assimi Goïta. Oui, on peut les attaquer, oui, parce qu'ils sont venus prendre les populations en otage, ils n'ont qu'à s'occuper de leur population. Mais qui les a donné ce droit-là d'attaquer la Côte d'Ivoire? Mais c'est Soro le criminel. Donc, quand vous les attaquez aussi, attaquez Soro. C'est de ça que je parle. Voilà. Si vous les attaquez là, attaquez Soro. Si vous n'attaquez pas Soro, vous allez avoir affaire à moi. C'est moi qui vous dis ça. Si vous n'attaquez pas Soro là, que vous laissez Soro et puis vous attaquez IB, vous attaquez Assimi Goïta, alors que le vrai problème c'est Soro et tous ces rebelles qui le suivent là, vous allez avoir affaire à moi. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis portez-vous bien. Que ma voix soit couverte du sang de Jésus et mon image. Ok, voilà. Puis on a bientôt. Ok. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Puis on a bientôt. Bye bye.